La série a tellement de potentiel, j'ai trop hâte pour les prochains personnages. Coucou, c'est moi, je vous viens du futur pour vous annoncer une très grande nouvelle. Il y a une nouveauté dans le shop de marque-page et donc je voulais vous dire ça en début du vlog si jamais ça vous intéresse. Il y a un nouveau marque-page d'automne. Attention les yeux, attention, attention. Tada! Le voilà, donc voilà, c'est mon petit marque-page d'automne avec Achille, petite pumpkin. Voilà, Halloween et tout. Et mon nom ici. Et derrière, c'est simplement le background que j'ai fait là, comme ça, les petits dessins. Si ça vous intéresse d'avoir ça en fond d'écran, je vais vous mettre ça sur Patreon. Voilà, un fond d'écran comme ça, puis un fond d'écran avec Achille Pumpkin. Voilà. Mais donc si ce marque-page vous intéresse, je vous laisse le commander sur mon shop Etsy, voilà, sur mon shop de marque-page. Je sais pas si vous voyez bien la couleur exactement, je vais mettre une lumière un peu blanche. Voilà. Comme ça vous voyez mieux les couleurs. Et donc si vous voulez le petit marque-page d'automne, il est dispo sur la boutique Etsy, voilà. Ok, bonsoir. Bonsoir. Je commence le vlog parce que je viens de me maquiller pour filmer une vidéo. J'ai toujours pas commencé ce vlog, alors on est vendredi. Bonsoir, weekly vlog. Je suis rentrée dimanche du FNR, si vous voulez voir le vlog il est dispo. Je sais plus où. Après lundi j'ai pleuré et dormi. Mardi j'ai pleuré et dormi. Mercredi j'ai pleuré et dormi. En plus je suis malade. Et donc voilà, j'arrivais encore moins à sortir de mon lit que d'habitude. Oui, un plaisir. Et donc là j'ai encore le nez bouché, je suis encore malade. Mais il est peut-être temps de commencer ce weekly vlog. Voilà. Les semaines à venir vont être... je vais devoir beaucoup me reposer parce que je suis sortie de ma grotte, j'ai osé sortir. Et donc voilà, on se repose bien. Hein. En fait là je viens de déballer plein de trucs, d'unboxer tous les trucs que j'avais reçus pendant que j'étais pas là. Au départ ce week-end je pensais faire un petit week-end manga. Et puis je viens de déballer ça. Et c'est parti en cacahuète parce que là j'ai envie de lire ça mais d'une façon assez prononcée. Donc je pense que je vais me faire un petit week-end de livres spooky. Voilà, commencer à lire des livres spooky pour Halloween et tout ça parce que je suis vraiment dans le mood et je viens de recevoir ces trucs là. Alors ce que j'ai envie de lire, on a... Ah, je l'ai bouché, pardon. On a celui-là, Belladonna de Adaline Grace qui est l'autrice qui a écrit Le Royaume des Sept-Îles, les Sept-Îles de quoi? Le trône des Sept-Îles. Le trône des Sept-Îles, ça s'appelle en français, qui était traduit chez De Saxus, en anglais c'était All the Stars and Teeth. Voilà. Et là, elle a écrit Belladonna, qui est apparemment une romance young adulte, un peu spooky, très spooky même, très presque horreur. Et j'ai trop hâte. Ça a trop des vibes de Strange Grace et de tous ces livres que j'aime bien, vous savez, les livres un peu witchy qui sont borderline horreur spooky mais qui font pas trop peur. Et ben avec une super romance et tout, j'ai trop hâte. Donc j'ai envie de lire ça. Également, j'ai envie de lire ça. C'est les livres Fairyloot que j'ai reçus. Là c'était la box young adulte et là c'est la box adulte. Donc Spells for Forgetting, qui est très dur à dire, Spells for Forgetting, de Adrienne Young, qui a écrit Fable, du coup, qui est sorti, je ne sais plus chez qui, mais qui est sorti en français. Et là, ça a des vibes de Summer of Salt, ce truc-là, mais incroyable. C'est une jeune fille, en fait, on est sur une île qui est apparemment à fond dans le folklore et dans tous les trucs un petit peu spooky, un petit peu folklorique, etc., magie. Elle, l'année de la fin de son lycée, il s'est passé un drame, sa meilleure amie est morte. Et c'est son amoureux qui a été accusé d'avoir tué sa meilleure amie, l'amour de sa vie et tout, et donc voilà, elle est dévastée, lui il est parti, je sais pas ce qui s'est passé, enfin bref. Et il revient 14 ans plus tard sur l'île, et ça va remuer des trucs, et bref, elle va devoir un peu résoudre le mystère, tout ça sur une île un peu witchy et tout, et genre... Tellement Summer of Salt vibes, voilà, donc envie de lire ça. Je viens de recevoir ces deux livres de Vie et Schwab, et ils sont aussi hyper spooky. Et j'ai trop envie de les lire, notamment La vie invisible d'Adila Rue. Adila Rue, j'ai trop hâte, je sais que ça va être un de mes livres favoris de tous les temps, je le sens, je sais pas, je le hume avec mon nez bouché.
Donc trop envie de le lire et en plus il est un peu spooky, envie de le lire maintenant. Et celui-là aussi en fait ça parle de monstres et tout. Et c'est un young adulte et il est magnifique et j'ai envie de le lire maintenant. Donc je vais le mettre avec les autres. J'ai vraiment un souci. Donc voilà, j'ai envie de lire tout ça. Je viens de les recevoir. Ils ont l'air trop bien, j'ai envie de les lire maintenant. Et donc je vais les lire maintenant. C'est tout. Voilà. C'est parti pour ce... Enfin je pense. Puis allez, vous allez voir le clip d'après, c'est... Ah au fait, changement total de programme, je suis en train de lire des Hugo romans. Ou je suis en train de lire des mangas. Ou des... Ça se peut aussi. Mais bon, voilà, normalement je lis ça dans ce vlog. C'est parti. Je vais pas lire tout ça en un week-end. Hein. Vous avez cru. Je vais choisir lequel j'ai envie le plus de lire. Ça se dit pas. Mais ouais. Et je vais, ouais. Allez, des bisous. Oh hello! Si vous entendez la tondeuse dans le fond, c'est parce que c'est mon père qui est en train de passer la tondeuse. Donc c'est assez logique en soi. Coucou, comment ça va? Je viens vous faire une update lecture parce que au final j'ai lu, oh là 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 là. Je sais. J'ai fini ce livre-là, d'ailleurs, que j'étais en train de lire pendant le FNR en fait. Je l'ai emmené avec moi à Nice au Festival New Romance et j'étais en train de lire ça dans le train et je viens de le finir. Je l'ai lu presque, en fait je l'ai lu en intégralité sur Nextory, puis quand je voulais mettre des petits post-it, je m'arrêtais et je mettais un post-it dans mon livre. En fait je l'ai lu sur l'application Nextory. Mon lien est en barre d'infos. Mais donc, ce livre, oh là là, hyper compliqué parce que j'adore et en même temps j'aime pas. Il y a plein de petits trucs où j'ai mis des post-it qui ressortent assez là. Le bouquin est hyper bien construit, hyper bien fait. La saga est prometteuse et j'ai envie de lire la suite et ouais, j'ai hâte de voir les autres personnages, etc. Ça me fait un peu comme Gods of Love d'ailleurs, que j'ai lu aussi il y a pas longtemps, où la saga a vraiment du potentiel mais c'est pas mon couple préféré. Par contre, je tiens à dire, c'est une dark romance. Voilà, quand on voit là ça comme ça, on se dit ah, c'est une petite romance historique mignonne. C'est une dark romance, hein. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de trigger warning et c'est très dark. En fait, pour moi, c'est une romance mafia, en fait, un peu. Voilà, je vous avais dit, c'est cette jeune fille qui part en Écosse et qui se rend compte que les clans en Écosse sont toujours d'actualité. Donc, il y a toujours les Fraser, les MacLeod, les Mac machin, les McDo, les McDonald's, oui, aussi. Mais donc voilà, et ils sont toujours d'actualité et c'est un peu la mafia d'Écosse où c'est eux qui dirigent
le pays illégalement et tout ça. Et bref, l'autrice nous explique à la fin, elle a fait une note où elle voulait faire un truc un peu comme Outlander, mais sans le truc de remonter dans le temps, et parler de l'Écosse et de ce truc historique de l'Écosse, mais sans faire un truc historique, mais en gardant toujours notre monde à nous, donc le monde moderne. Et en fait, elle a fait ça comme ça, où la fille arrive en Écosse et se rend compte que les clans sont toujours en train de faire le cirque, et ils sont toujours à la mode archaïque, etc. Mais on est encore de nos jours. Elle est mêlée, elle, aux histoires de clans, parce qu'elle est la fille d'un des chefs de clan, voilà, donc elle est mêlée à toutes ces histoires. Et elle va rencontrer cet homme-là qui va la prendre sous son aile, mais pas sous son aile genre gentiment. Prendre sous son aile, mais version Dark Mafia. La série a tellement de potentiel, j'ai trop hâte pour les prochains personnages. Là par contre le tome 1 se finit en cliffhanger et le tome 2 va être sur le même couple. Donc j'ai quand même envie de savoir voilà, ce qui va se passer avec ce couple-là, même si le cliffhanger je l'ai vu venir à peu près depuis le début. Donc voilà, quand il y a la grande révélation à la fin, je suis là... Oui, mais on savait en fait. Et en soi, j'ai pas tellement accroché aux personnages principaux, aussi bien la fille que le monsieur. Et c'est fait exprès, ils sont assez antipathiques, ils ont une relation hyper toxique en fait, où ils s'engueulent tout le temps. Un peu à la Outlander quand on y pense. Ils s'engueulent tout le temps, et voilà, c'est vraiment enemies to lovers où ils se rentrent dedans dans tous les sens du terme. Les passages de suspense et de romance sont bien dosés pour qu'on ait trop envie de tourner les pages et tout, ça se lit hyper bien alors que il est assez long hein, pour un poche Hugo et tout. Donc c'est super bien fait et l'univers en soi j'aime trop. En fait ce que je voudrais c'est passer direct aux autres personnages. Voilà, avoir direct le point de vue. Il y a déjà des personnages qui ont été introduits dans ce tome là qui ont l'air trop cool et j'ai hâte de voir ce qui se passe pour eux. Et en fait comme je les ai tous sur Nextory en ebook, je vais lire le tome 2 quand même pour être au courant de ce qui se passe un petit peu, même si c'est toujours sur le même personnage que j'aime pas trop l'intro. Mais j'ai hâte de lire la suite en tout cas. Et voilà, là il y a eu trop de petits trucs qui m'ont dérangé, même si j'ai adoré l'univers. J'ai hâte de voir les autres personnages parce qu'en fait les petits trucs, alors je vous avais dit au début, j'ai mis un post-it en mode mais elle va mourir parce que la jeune femme Phèdre elle souffre de stress post-traumatique et voilà d'anxiété, choses comme ça, elle fait des crises de panique et elle prend des anxios, mais elle prend 6 anxios par soirée. Et j'ai mis un post-it, je me suis dit, va-t-elle mourir du coup? Parce que je sais pas si c'est de l'homéopathie qu'elle prend ou autre chose, mais j'espère pour elle que c'est de l'homéopathie parce qu'elle en prend 15 000 par jour. Ça marche pas comme ça les anxios. À un moment, elle va tomber comme une mouche, hein, moi je pense. Mais bref, donc voilà, il y avait ça. Il y a aussi ce truc, à chaque fois j'ai mis voilà, un petit post-it qui ressort parce que ils ont ce truc où ils se chamaillent tout le temps et à un moment lui il lui dit t'es vraiment bipolaire, hein, tu le sais ça ou pas? Vraiment comment t'es bipolaire? Et parce qu'en fait elle change d'humeur. Ça va aller la tondeuse? Elle change d'humeur vraiment dans une phrase où elle est happy, après elle s'énerve, mais vraiment dans une phrase. Et là, mais qu'est-ce que t'es bipolaire? Ah, vraiment t'es bipolaire? Gna, gna, gna. Bref, ils emploient le terme bipolaire, mais énormément, alors que être bipolaire c'est pas ça, enfin c'est une maladie mentale. Et c'est pas parce que vous changez d'humeur d'un coup que vous avez la maladie mentale de la bipolarité. Il y a une scène olé olé de non-consentement. Enfin, de consentement ambigu, voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est de la dark, c'est de la mafia. Et à un moment, il y a une scène olé olé qui est, voilà, on joue sur le consentement un peu ambigu du truc et qui fout mal à l'aise cette scène. Voilà, donc trigger warning pour tout ce qui est ces genres de scènes où le consentement est particulier on va dire et donc voilà, mais c'est fait exprès, ça rajoute enfin voilà, je comprends pourquoi cette scène est là, mais en même temps, enfin, on aurait pu s'en passer aussi, remarquez. Mais voilà, autant vous prévenir, il y a cette scène aussi assez ambiguë au niveau du consentement. Et puis le dernier post-it que j'ai mis... Ah oui, c'était une phrase en anglais qui était mal dite. Et donc ça m'a un peu sorti de l'histoire parce que voilà, on est en Écosse, ils sont censés parler en anglais, donc elle est censée être bilingue, elle est française mais elle est bilingue. Ils sont censés se parler en anglais, après de temps en temps lui il parle en gaélique, le gaélique écossais je connais pas, donc je peux pas vous dire si voilà. Mais par contre, de temps en temps, il y a des petits mots en anglais, bon, rien qui soit incompréhensible, il n'y a même pas de traduction parce que c'est compréhensible. Normalement, vous devriez vous en sortir.
Mais il y a une phrase, à un moment, Phèdre, elle prononce une phrase en anglais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs l'autrice choisit de temps en temps de nous mettre le mot en anglais alors qu'ils sont censés parler en anglais tout le temps, enfin bref. Mais à un moment, elle nous sort une phrase en anglais et la grammaire est pas bonne, enfin la phrase n'est pas bonne en fait en anglais, donc j'étais... Ça m'a un peu sorti de l'histoire. Donc voilà, il y a eu tous ces petits trucs qui pour certains sont pas si petits parce que le truc du non-consentement, voilà, ça m'a mis quand même mal à l'aise. Donc il y avait tous ces petits éléments comme ça qui m'ont dérangé et qui font que du coup j'ai mis 3 étoiles à ce livre. Je peux pas mettre plus, c'est un 3,5 parce que vraiment ça a tellement de potentiel. Je l'ai dévoré le truc, je l'ai hyper bien lu alors que j'ai eu un voyage entre deux, j'étais stressée, j'arrivais pas à lire. Donc ça se lit hyper bien et ça a trop du potentiel niveau saga. J'ai trop envie de voir les autres personnages. Et l'ambiance et tout y était, l'écriture de l'autrice est hyper sympa. J'adore. Et donc voilà, mais il y avait trop de trucs qui m'ont dérangé. Donc 3 étoiles pour celui-là. Je vais lire quand même la suite, le tome 2, voir comment ça se passe, qu'ils se sont engueulés là à la fin. Et donc, genre, même si je sais déjà ce qui va se passer, mais enfin bref, voilà, pour savoir l'histoire à peu près. Et puis j'ai hâte de voir pour les autres personnages. Donc voilà pour les McCoy, 3 étoiles, mais potentiel. Et puis là du coup j'ai commencé Belladonna que je viens d'unboxer dans la vidéo unboxing que je suis en train de monter. Que vous avez sans doute déjà vu. Il est en anglais bien sûr, pas encore traduit, mais comme c'est Adeline Grace, je pense que ça va être traduit chez De Saxus. Ils avaient déjà traduit son premier livre, enfin bref. L'ambiance spooky immaculée, j'aime trop, c'est tellement bien. C'est très creepy, c'est très glauque, c'est très macabre et j'adore. J'aime trop. C'est trop ce que j'ai envie de lire en ce moment. Je suis dans un mood d'automne. Là, je me suis dit, purée, quand j'ai vu tous ces résumés où ça parlait de la mort et de trucs dégueux, là, j'étais là, ouais, bien pour l'automne. Vraiment, l'ambiance hyper automnale. Donc là, c'est une histoire assez historique. Ouais, c'est assez historique dans la façon d'écrire de l'autrice et tout, et très conte de fées-ish, où on a cette jeune fille qui ne s'appelle pas Belladonna. Du coup, Belladonna, c'est la fleur poison qui est présente dans le livre. C'est une fleur toxique. Mais donc la jeune fille s'appelle Signa avec un N, et j'ai envie toujours de l'appeler Sigma, mais elle s'appelle Signa. Et en fait, la mort la suit depuis sa naissance. Son plus vieux souvenir, c'était quand elle avait 2 mois et que sa mère est morte à une espèce de fête, voilà, une espèce de bal où, voilà, où tous les invités avaient bu le vin et étaient morts empoisonnés. Et à ce moment-là, la mort est venue chercher sa mère et elle a vu la mort, et en fait, elle peut voir la mort qui est un monsieur. En fait, elle voit une espèce d'ombre comme ça, mais elle sait que c'est un homme et elle le voit, voilà. Elle peut aussi voir les fantômes, donc voir les gens qui sont décédés aussi, et voilà, elle a ce pouvoir là depuis qu'elle est toute petite. Et en fait après elle est passée de famille d'accueil en famille d'accueil, enfin dans la famille ils l'ont reprise en mode l'oncle, la tante et machin, et la cousine et machin, et tout le monde se l'est passé dans la famille toute son enfance, parce que à chaque fois qu'elle arrive quelque part, il y a quelqu'un qui meurt. Voilà, et donc à chaque fois elle revoit la mort et elle est là coucou et tout. Voilà, ils se connaissent. Et elle, en fait, elle est immortelle. Ça m'a fait penser, récemment j'ai revu un truc, une série que je regardais qui passait sur TF1 qui s'appelle Heroes. Non mais alors là, vous êtes vieux si vous vous souvenez. Mais dans Heroes, c'était un truc sur des héros comme ça qui avaient des pouvoirs un peu supernaturels, des pouvoirs magiques un peu, et qui devaient sauver le monde, machin. Et il y avait une fille qui ne pouvait pas mourir, et je m'en souviens, elle se jetait de tous les ponts là, et elle essayait par tous les moyens de mourir, mais en fait elle meurt jamais. Et voilà, ça m'a rappelé ça dans la série. Et là, Signa, elle a la même chose, elle ne peut pas mourir, voilà. Et au moment où elle, par exemple, elle prend des belladonna, là, des espèces de fruits de cette fleur belladonna qui est toxique, elle en prend et elle meurt à moitié. En fait, elle meurt en soi, mais au moment où elle meurt, elle est dans cet endroit entre la vie et la mort où elle parle avec la mort. Et ils se chamaillent, et genre il y a une espèce de romance enemies to lovers entre elle et la mort, et c'est incroyable. C'est trop bien, j'aime trop. Et voilà, elle lui parle quand elle est à moitié en train de mourir, et puis après elle ressuscite et tout va bien. Elle vivait chez une tante qui a fini par mourir au début du bouquin, et donc elle va partir chez les dernières personnes de sa famille qui veulent bien l'accueillir, qui sont, je sais plus, tante, cousin, je sais plus, mais bref, c'est dans le manoir des Hawthorne. Ça a beaucoup des vibes de Sorcery of Thorns.
C'est vraiment Sorcery of Thorns, mais encore plus macabre, encore plus rapport avec la mort et tout ça, et moins fantasy. Du coup, elle arrive là-bas et il y a je crois que c'est sa tante qui l'héberge, sauf que sa tante est décédée et donc du coup c'est le mari de sa tante qui l'héberge, mais elle voit le fantôme de sa tante et elle va vouloir résoudre le mystère du meurtre de sa tante du coup qui a été empoisonnée et elle va vouloir elle va se servir de ses pouvoirs pour résoudre le mystère. Et dans tout ça, elle voit la mort de temps en temps, voilà, parce que de temps en temps, elle meurt comme ça pour essayer de parler aux fantômes et de parler à la mort. Et à chaque fois qu'ils se croisent, ils s'engueulent, mais pas possible, et c'est grave drôle. Et vraiment cette ambiance spooky, très dérangeante, où il y a des trucs assez gore, hein. Vraiment la tante, là par exemple, la façon dont elle est morte, elle a été empoisonnée, c'est assez gore, comme on nous décrit son fantôme et tout. Et voilà, il y a cette histoire d'amour avec la mort, genre incroyable. Et c'est très historique où ils vont à des balles, elle c'est une lady, ils prennent des chevaux pour se déplacer, c'est très historique. J'adore les vibes, je suis à fond, j'ai trop hâte de lire la suite. Ça focus beaucoup sur le mystère de pourquoi elle est morte la tante, je m'en fous un peu, to be honest. Mais voilà, pour l'instant, ça sent bon le 4 étoiles et le livre bien ambiancé qui fait bien spooky Halloween et j'aime beaucoup. Voilà. Et c'était mon update et je vais continuer à préparer ma vidéo qui va sortir aujourd'hui. On est samedi. Incroyable ce wiki vlog, weekly vlog. Bref, je vous laisse des bisous. Coucou, je viens de finir Belladonna. J'ai mis des petits post-it, mais
Il se voit pas trop dans les spread ages. C'est la première fois je crois que je lis un livre avec des spread ages, enfin que j'ose lire les spread ages, enfin bref. Donc j'ai fini, je viens de finir, j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads. C'est plus un 4,5 qu'un 5, mais c'était trop bien. Il y a juste un tout petit truc qui fait que c'est pas un coup de cœur, 4,5 parce que au niveau de la romance ça va hyper vite. En fait le roman est plus centré sur le mystère que sur la romance. Ils ont pas trop eu le temps d'apprendre à se connaître avant que les choses se concrétisent, n'est-ce pas? Et sinon l'ambiance était trop cool, vraiment ambiance spooky où on a des fantômes, des trucs gore, des mystères à résoudre. Le love interest c'est la mort donc bon, plus morbide que ça ne se fait pas. Voilà. Et donc voilà, l'ambiance halloweenesque est vraiment présente et il y a même des petits moments qui font quand même flipper où notre héroïne Signa elle est dans des situations un peu flippantes où elle est coincée à certains endroits et tout et on sait pas comment elle va s'en sortir et bref, l'ambiance spooky qui va bien. J'ai bien aimé l'écriture de l'autrice. De toute façon, tout ce qui est livre d'ambiance comme ça, j'aime trop. J'avais deviné un des plot twists qui arrive à la fin. En fait, en vrai, j'avais deviné les 2 plot twists à la fin. Mais l'autrice a réussi à me faire douter quand même à un moment. Elle vous fait douter un petit coup pour faire croire que, en fait, vous avez mal compris, mais en fait, si, c'est assez facile à résoudre comme mystère, mais c'est bien fait quand même, parce que j'ai quand même douté jusqu'à la fin. Je me disais, oh, peut-être que j'ai tort et tout. Donc voilà, c'était quand même bien fait, même si voilà, ça tournait trop autour du mystère pour moi. J'aurais aimé à peine plus de romance. Mais en tout cas, c'est un tome 1 pour l'instant et la fin laisse entrevoir un tome 2. Le mystère est résolu à la fin de ce tome 1, mais il y en a un autre qui arrive et qui est là pour le tome 2. Il y a un autre personnage hyper important qui arrive à la fin aussi, donc j'ai hâte de voir dans le tome 2. Et ouais, j'ai hâte de lire ça en série un peu spooky, mystère, romance. Très bien. Young adulte, les niveaux des scènes olé olé, il y a rien. C'est des fade to black un peu, c'est suggéré. Donc on sait ce qui se passe, mais c'est pas décrit en détail. Et d'ailleurs, elles étaient un peu arrivées un peu rapidement pour un livre young adulte. C'était un young adulte ou c'était adulte? Je l'ai eu dans la box quoi déjà? Non, je l'ai eu dans la box young adulte. Pour un young adulte, c'était pas nécessaire, je trouve. Je trouve qu'il aurait pu ne pas y en avoir et laisser la romance plus en slow burn que ça. La romance vraiment un petit peu enemies to lovers où ils se chamaillent et où ils s'envoient des fions toutes les 5 minutes, on adore. Et l'ambiance historique aussi parce que ça parle de débutantes qui vont à des bals et qui doivent s'intégrer dans la société, etc. Je sais pas comment on dit les termes historiques en français parce que là je l'ai lu en anglais. C'est les Bridgerton version mystère spooky et il me semble que c'est comme ça qu'ils l'ont marketé aussi. Ils ont dit que c'était un mélange, je crois que c'est l'autrice qui dit ça dans sa petite carte, qui dit que c'est un mélange entre les Bridgerton et Crimson Peak. Je sais pas ce que c'est Crimson Peak. Donc ça doit être un truc de mystère. Je connais pas Crimson Peak. Mais elle dit que voilà, c'est un mélange entre les Bridgerton et un mystère spooky, etc. Et vraiment c'est ça. On a vraiment l'ambiance historique où c'est un peu frustrant d'ailleurs parce que voilà, cette ambiance où les femmes n'ont le droit de rien, un plaisir, et où leur destin est mêlé à celui des hommes et elles peuvent pas faire autrement que de se marier avec un homme pour devenir quelqu'un en fait. Un peu frustrant, donc il y a ce truc historique aussi, mais voilà, c'est romance historique spooky, mystère, et franchement j'ai trop aimé. J'ai trop aimé l'ambiance en fait, je suis à fond dans ces livres ambiancés comme ça. J'ai hâte de lire les autres pour le prochain, pas le prochain tome, mais le prochain vlog. Je sais pas pourquoi je dis le prochain tome. Le prochain tome de rien. Le prochain vlog, je vais continuer sur ceux que je viens de recevoir là, qui ont l'air spooky aussi, et j'ai trop hâte. Donc voilà, mais c'est tout pour ce vlog là. Laissez des petits emojis oiseaux, parce qu'il y a des oiseaux sur la couverture et les oiseaux sont importants. C'est son surnom, je crois. La fille, le love interest, il l'appelle Little Bird, donc petit oiseau. Et bref,
Voilà, laissez des emojis oiseaux. N'hésitez pas à aller regarder sur la boutique, il y a le nouveau marque-page d'automne. Si jamais vous êtes déjà inscrit à mon Patreon, vous recevez d'office le marque-page d'automne. Donc là, je suis en train de les emballer pour mes patrons. Voilà, si vous êtes actuellement inscrit à mon Patreon, vous le recevez, le marque-page déjà. Et sur ce, je vous laisse tranquille et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous!